Hanouka Sameach. Alors on est tous là, Baruch Hashem, pour l'anniversaire du petit Nolan. Et pour la naissance de sa petite sœur, Baruch Hashem. Au fait, vous m'avez pas dit son nom, la petite. Hein? Liv? Ok, Bezrat Hashem. Que vous ayez le mérite d'avoir beaucoup de nahat de vos enfants, de Nolan et de Liv. Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Ok, on va faire un petit Dvar Torah, c'est Hanouka, obligé. Cette semaine, j'ai déjà donné un cours où j'expliquais que la plus belle des vengeances pour le clan d'Israël, c'est une fête comme celle de Hanouka. De quoi on parle? On voit qu'en réalité, on nous enseigne que la Nekama, c'est interdit. Dans la Torah, on nous rapporte l'otikom de l'otitor. On n'aura pas le droit de se venger. C'est quoi la différence entre tikom et titor? C'est quoi la différence entre celui qui se venge et celui qui se venge, en réalité? Titor, il est vraiment tordu. D'ailleurs, c'est tort à la fin. Pourquoi? Je vous donne un exemple. L'otikom, c'est quoi? Un jour, je vais demander, mon voisin, il vient me voir, et il a besoin de m'emprunter, je sais pas moi, de m'emprunter le balai ou un marteau. Je lui prête mon marteau. Et la fois d'après, d'accord? La fois d'après, je vais lui demander de me prêter un marteau, et il ne me prête pas le marteau. D'accord? La fois d'après, il revient me voir, et je lui dis quoi? Je lui dis, j'ai plus de marteau. Ça, c'est l'otikom. D'accord? Je lui prête pas parce qu'il m'a pas prêté. L'otitor, c'est quoi? Quand il revient me voir, il va me demander le marteau, je dis, j'ai bien un marteau, mais comme la dernière fois, t'as pas voulu me prêter ton marteau, je te passerai pas de marteau. En réalité, vous l'aurez compris, en anglais, on appelle ça le kick et le bleed. D'accord? En anglais, on appelle ça le kick et le bleed. Le kick, il se venge. Le bleed, celui qui est un peu plus lourd, il va vraiment vous faire remarquer pour quelle raison il se venge. Ça, on n'a pas le droit. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Bet Amoud Aleph, il est rapporté là-bas que le nom de la vengeance, lorsque il est répété à 2 reprises dans un verset, et qu'au milieu il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, on dit que Nekama ben Shte Otshot, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, c'est la plus grande Nekama qui puisse exister, c'est quelque chose de très important du d'Akadosh Baruch Hu. De quoi on parle? On nous rapporte là-bas le verset Perek Tzadik Dalet Pasuk Aleph, En Nekamot Adonai, En Nekamot Ophia. D'accord? La puissance de l'Éternel à travers les vengeances de l'Éternel, et à travers ces vengeances-là, l'Éternel viendra se dévoiler à nous. C'est la traduction littérale du verset. De quoi on parle là-bas? On parle de Niyat Mashiach. Quand Mashiach va venir, d'un côté il va punir les méchants, et de l'autre côté il va récompenser les tzadikim. Pour les méchants, Akadosh Baruch Hu, il va se venger. Pour les tzadikim qui vont être récompensés, ils vont se venger. Ça va être leur revanche sur la vie. De quoi on nous parle en réalité? Dans le Messiat Yesharim, dans le premier Pérec, quand on nous demande c'est quoi l'uikar du tachlit du Ben Adam Beolamo, d'accord? C'est les obligations de l'homme dans ce monde. On nous rapporte que ce monde, comme c'est rapporté dans Pirkei Avot et dans Masechet Brachot, que ce monde il ressemble à un couloir dans lequel Dieu nous a donné des moyens pour accéder au bout du couloir. C'est-à-dire le Olam Hazé c'est un couloir, le bout du couloir c'est le Olam Haba. Quels sont les moyens pour arriver au bout du couloir au Olam Haba? Les mitzvot. Il nous rapporte le Mesilat Yesharim quelque chose de très important. Quand les gens ils vont chercher à travers leur chokhmot, à travers leurs fonctions mathématiques, à calculer les investissements boursiers, quand ils vont chercher à comprendre mieux la science, quand ils vont chercher à explorer la Lune, ou envoyer un satellite dans l'espace, que particulièrement j'adore son nom, on l'appelle Hubble. Quand judéo-arabe, on sait tout ce que ça veut dire, Hubble, ils sont devenus fous. Il y a des gens qui meurent de faim aux États-Unis, et on a investi des milliards, dans un programme spatial pour aller visiter les étoiles dans le ciel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, le Messiah Tcharim dit sachez que tous ces chokhmot-là, c'est pas l'essentiel de la vie de l'homme. L'essentiel de la vie de l'homme, c'est de faire Torah mitzvot pour se rapprocher de son Créateur. Et que toutes ces autres chokhmot-là, elles sont importantes, mais c'est pas l'essentiel. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité ce qu'on essaye de nous dire dans le Messiah Tcharim, le Maral de Prague dans Or Hadash, dans le DAF 139, il nous le rapporte très bien. Il nous rapporte qu'à Purim, on a l'obligation de faire une Séouda. Il rapporte qu'à Hanouka, après l'allumage de la Hanouka, il faut faire aussi une Séouda, durant laquelle on mange des soufgagnottes. C'est bien les soufgagnottes. On va expliquer pourquoi les soufgagnottes dans un instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
On voit en réalité, il rapporte que pourquoi on fait ces séoudotes-là, de quoi on se réjouit. C'est des événements durant notre vie où il y a des milliers d'hommes, certes qui faisaient partie de l'armée ennemie, mais qui sont morts. On se réjouit de la mort de nos ennemis, nous le clan Israël, alors qu'on nous enseigne dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire de mal à un insecte s'il n'est pas dérangeant. Une fourmi qui viendrait à côté de moi, je n'ai pas le droit de la tuer. Si elle ne représente aucun danger pour moi. Et si elle ne peut me faire aucun dégât, aucun dommage dans la maison, je n'ai pas le droit de la tuer. Donc mon ennemi, je vais me réjouir de sa mort. Chas Shalom. On se rappelle tous, au moment de la sortie d'Égypte, que lorsque la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens, et que les Bnei Israël ont voulu commencer à chanter avec les Malachim, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il leur a dit, taisez-vous. Je détruis une partie de ma création et vous, vous vous réjouissez. Les Égyptiens, qui étaient idolâtres, qui ont réduit en esclavage les Bnei Israël, qui nous ont fait subir les pires souffrances. Akadosh Baruch Hu dit, vous vous réjouissez de ça, que je dois détruire une partie de ma création. Ça veut dire quoi en réalité? À Hanouka et à Purim, on ne se réjouit pas à Hanouka de notre victoire sur les Grecs. En réalité, de quoi on se réjouit? Il faut bien comprendre ce qui s'est passé à Hanouka. Il faut savoir qu'à partir de quel moment les Maccabim ont décidé de sortir en guerre contre les Yévanim. Il faut savoir qu'en Israël, ceux qui étaient à la tête des Grecs et ceux qui étaient les généraux de l'armée grecque et ceux qui étaient les soldats grecs, c'était pas des goïms, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est des mithyavnim, c'était des juifs qui sont devenus des hellénisants. Ils ont suivi la doctrine philosophique des hellénistes, des Grecs. C'est des juifs. À leur tête, il y a eu un homme qui s'est fait nommer Kohen Gadol. C'est lui qui a fait les corbanotes à la Vodazara dans le Beth Amikdash. C'est lui qui est venu sur le Misbéach et qui a sacrifié des cochons sur le Misbéach. Il s'appelait Maniléos. Vous savez ce qu'il a fait, Maniléos? Quand il a découvert que les Bnei Israël se cachaient dans les grottes de Modi'in Illit, dans les grottes de Modi'in, pour aller étudier la Torah. Et que lorsque les soldats rentraient, les enfants cachaient leurs parchemins pour sortir des sévivons, comment on dit, des toupies. Lui, il en a eu marre. Il a dit à ses soldats qui étaient tous juifs, on va y aller le Shabbat. On va placer une avodazara devant l'entrée des grottes. Que quand ils vont passer, on va les obliger à se prosterner devant l'avodazara, durant Shabbat. Des idolâtres. Des idoles, pardon. Donc, on va les placer là-bas, et on va les obliger à sortir. Les Bnei Israël ont refusé de sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, Maniléos? Shabbat, il a allumé le feu à l'entrée de toutes les grottes pour étouffer à travers les vapeurs tous les enfants et tous les hommes et toutes les femmes qui étaient là-bas. Qu'ont fait les Bnei Israël? Pour sanctifier le nom de l'Éternel, ils se sont laissés tuer. Yehuda Maccabi, lorsqu'il a vu ça, il a dit à son père, le Kohen Gadol, Matityahu, il lui a dit là-bas, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. Il est sorti, il a dit, Mila Hashem Elai, ceux qui sont pour l'Éternel, venez à moi, que l'on sorte en guerre. Il y a eu une armée de plusieurs centaines de millions d'hommes que les Grecs ont soulevés contre les Bnei Israël. On ne parle pas de 1 ou 2 ou 3, on parle de 30 millions d'hommes qui sont rentrés en Israël en guerre contre les Bnei Israël. Il a engagé les armées du monde entier. Les armées d'Inde, de Perse, de partout, ils sont tous venus de partout. Combien ils étaient l'armée des Maccabim? Quelqu'un le sait? 800. 800 hommes contre 30 millions. Qui a gagné? Les 800. Les 800. De quoi? Qu'est-ce qu'on vient célébrer à Hanouka? On voit que contre une armée de 30 millions d'hommes, ça c'est une sacrée leçon pour les Tzipi Livni, pour les Yair Lapid, pour les Naftali Bennett et pour les Bibi Netanyahu. Eux, ils ont peur des États-Unis, ils ont peur des autres. Les Maccabim, ils n'ont pas eu peur d'une armée de 30 millions d'hommes qui s'est soulevée, qui est venue, qui est rentrée en Israël. C'est d'imaginer une armée de 30 millions en Israël. Où est-ce qu'il y avait la place de marché? Ils sont venus, et ils ont dit, Mila Hashem Elai. Malgré cela, ils ont dit, on ne va pas lâcher Torah en mitzvot. Malgré cela, ils ont dit, on va combattre, on va se battre pour pouvoir sanctifier le mois hébraïque, pour pouvoir faire le Kiddush Alevana, pour pouvoir faire la Brit Mila à nos fils, pour pouvoir faire le Shabbat, pour pouvoir étudier la Torah, les choses que nous ont interdit les Grecs et les hellénistes à l'époque de Hanouka. Qu'est-ce qu'il nous rapporte là-dessus? Le Or Hadash, le Maharal de Prague. Il dit en réalité les Séoudot qu'on vient et qu'on fait, le Sfat Emet rapporte la même chose sur le Sfat Emet de Purim, DAF 179. Il rapporte une chose extraordinaire.
Il rapporte en réalité les soudok qu'on fait, c'est pour célébrer le fait qu'à l'époque, on a été soumis, et que malgré la soumission et les menaces, on n'est pas lâché Torah en mitzvot. Et parce qu'on n'a pas lâché Torah en mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous a protégés, il a permis qu'à Hanouka, à une armée de 800 hommes, de pouvoir vaincre 30 millions d'hommes. C'est extraordinaire. Avec les moyens techniques et technologiques qu'ils avaient à l'époque, c'était quoi? C'était des fers, des lances, des épées. Et Baruch Hashem. On voit en réalité que de là on doit apprendre que la plus grande des revanches pour nous, ce n'est pas le fait d'avoir vaincu nos ennemis, Chaz v'Shalom. C'est pas ça qu'on vient célébrer, Chaz v'Shalom. C'est même pas le fait que Akadosh Baruch Hu soit sorti en guerre contre les ennemis. Comme c'est rapporté dans Parashat Matot, Nekom Nikmat, Bnei Israël, Met Amidianim. D'accord? Que nous dit Ankolos là-bas? Et Perena, Purana, Met, les Banaï Israël, Met Midianaï. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, je viendrai me faire rembourser à travers les épreuves, les Bnei Israël contre les Midianites, qui sont sortis en guerre dans les plaines de Moab contre les Bnei Israël. Maintenant, les Midianim, quand ils sont sortis en guerre dans les plaines de Moab, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne sort pas en guerre contre les Moabim, contre le peuple de Moab? Rachid nous rapporte là-bas que les Moabim, ils avaient la crainte de Dieu à ce moment-là. Quand ils ont vu les Bnei Israël sortir d'Égypte, ils ont entendu le matin de Torah sur leur Sinaï, ils ont eu la Hirat Shamaim. De là, on apprend que même les nations du monde, si elles ont la crainte de Dieu, elles seront protégées au moment de la venue messianique. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'à Hanouka, qu'est-ce qu'on vient célébrer? On vient célébrer le fait de rester attaché à la Torah et au mitzvot. C'est ça, en fait, qui jusqu'à aujourd'hui nous a permis de tenir, et qui nous permettra de tenir encore 1000 ans sur notre terre, s'il faut, jusqu'à que Vachir vienne. Je vous rassure, la Géoula doit venir dans beaucoup moins de temps que ça, normalement, Bezrat Hashem. Maintenant, par rapport à ça, et on terminera sur ces mots, on voit qu'à Hanouka, on a pour coutume de consommer la soufgania. Tout de suite après la Dlakat Nerot. Et la coutume veut que cette soufgania, ce beignet spécial, on lui fait un petit trou au-dessus, et on la remplit avec de la confiture de fraises. Alors, d'où ça vient, cette coutume bizarre? D'accord? Alors on nous rapporte, c'est clair, que comme le miracle là-bas, il a eu lieu par l'huile, le miracle de Hanouka, c'est quoi? C'est la petite fiole, elle a duré 8 jours. Au moment où ils sont venus, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, et qu'ils ont réinauguré le Beth Amikdash, ils l'ont repris d'entre les mains des Mithiavnim, des Hellénisants, et qu'ils sont venus, et qu'ils ont pu allumer la Hanouka, la fiole qui devait durer 1 jour a duré 8 jours. Donc comme le miracle a eu lieu par l'huile, on a pour coutume de manger de la friture. Donc, des soufganiotes. C'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Dans la soufgania, pour faire la soufgania, on dit Mizva min amoufra. C'est dans le Rav Pe'alim, le Ben Ishraï rapporte ça. Il dit qu'il faut faire afrachat chala. Il faut faire plus de 2 kilos de farine pour être sûr, selon toutes les chitotes, de pouvoir faire afrachat chala avec la bracha. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on fait afrachat chala normalement? C'est à l'occasion de Shabbat. Veille de Shabbat, quand on prépare la chala, on fait la afracha. En vérité, cette mitzvah-là, quand on fait la afracha sur les soufganiotes, c'est en souvenir du Shabbat. Oh, oui ou non? Quand on vient et qu'on met du sucre glacé sur la soufgania, ça fait référence à quoi? Le sucre glacé fait référence à la lune. Donc il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui qu'on met du sucre glacé sur la soufgania. Fait référence à la lune. Pourquoi la lune? Quand on veut sanctifier Rosh Chodesh, c'est par rapport au calendrier, notre calendrier solaire et lunaire. Donc c'est Chidush Alivana, que nous ont interdit les Yevanim aussi. Et le dernier point, le petit point rouge qu'on voit au-dessus de notre soufgania, c'est pour nous rappeler la mitzvah de la Brit Mila, pour laquelle on doit faire couler le sang de nos enfants quand ils viennent au monde, de nos fils. Donc c'est 3 mitzvot qui sont essentielles. Et quand on se rappelle ça, bien sûr, pour avoir tout ça, il faut étudier la Torah, pour se renommer tout ça. Donc la soufgania, c'est ce qu'elle représente. Quand vous voyez la soufgania, elle toute seule, cette petite coutume qu'on a de venir et de manger un petit beignet après l'allumage de la Hanouka, c'est pour nous remémorer toutes les mitzvot qu'on nous a interdites à la période de Hanouka, et le mérite qu'on a nous aujourd'hui de pouvoir les faire librement. Et là, je terminerai sur la petite pointe. On voit que à l'époque de Hanouka, on nous a interdit de pouvoir sanctifier le mois hébraïque. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont réellement, je l'ai dit la dernière fois à mon cours, je le redis ce soir, combien d'entre nous sont capables réellement de gérer leur agenda de tête par rapport au calendrier hébraïque? Combien d'entre nous savent exactement quand est-ce va être Rosh Chodesh?
Alors durant Hanouka, c'est facile de faire le décompte. Mais le reste de l'année, combien d'entre nous savent exactement quelle est la date hébraïque? Combien d'entre nous célèbrent leur anniversaire à la date hébraïque? On célèbre nos anniversaires à la date civile et la date hébraïque. C'est la date hébraïque l'essentiel pour nous. Oh! Combien de personnes appellent les rabbanim parmi nous pour savoir quelle est la période de l'année pour laquelle on doit faire la haskara pour une personne? Quand est-ce que je dois faire la bar mitzvah à mon fils? C'est par rapport au calendrier hébraïque. Comment je calcule? Comment ça se fait qu'on ne sait plus calculer ça? Qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous interdit de le faire, et on ne le fait pas, et que c'est une très grande mitzvah. Il faut savoir une chose. Quelqu'un qui vient et qui gère son agenda selon le calendrier hébraïque, il n'empêchera pas, qu'il devra aussi connaître le calendrier civil, mais qui gère son agenda aussi selon le calendrier hébraïque, à chaque fois, chaque jour qui passe, chaque jour qui compte, c'est une mitzvah de la Torah. On a chaque jour, à la fin de notre fila de Shacharit, l'obligation de compter le jour de la semaine, et on dit un psaume des Teilim en rapport du jour de la semaine que nous sommes. C'est une mitzvah de compter chaque jour qui nous sépare du Shabbat qui arrive, de compter chaque jour qui nous sépare du Rosh Chodesh, chaque jour qui nous sépare de Rosh Hashanah. De compter chaque jour, c'est une mitzvah pour nous. Il n'y a pas que Sfirat HaOmer. Toute l'année, on se doit de compter les jours du calendrier hébraïque et de savoir quel jour on est, pour savoir où on est et où on va. Chaque jour, il a sa sainteté particulière. Chaque année a une sainteté particulière. Une mitzvah que l'on rate un jour ne sera pas rattrapable le lendemain. On pourra faire teshuva, mais le jour qui est passé ne pourra jamais revenir. Be'ezrat Hashem, qu'on ait